Je vais faire un chant à la gloire de l'Éternel. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, Seigneur. Dans ma vie, oh Jésus, viens régner en maître absolu. Parce que j'ai tant besoin de toi, que ta grâce m'accompagne. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais
Bonjour peuple de Dieu et bon sabbat. Cette semaine, nous avons étudié une leçon portant sur amasser un trésor au ciel. Amasser un trésor au ciel. Le verset à mémoriser qui se trouve dans Marc le chapitre 8, verset 36 à 37 dit ceci. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est Jésus qui nous interpelle à ce niveau. Alors, la grande préoccupation est de savoir comment donc faire pour amasser des trésors au ciel. Bien évidemment, nous avons tiré des leçons de l'exemple de ceux qui l'ont fait et des erreurs qu'ils ont commises au cours du processus. Par exemple, Noé. La leçon tirée de Noé, c'est de croire à l'impossible. Croire à l'impossible. Noé, devant tout ce monde d'incrédules et de moqueurs, alors qu'il n'y avait jamais eu de pluie depuis la création, il s'est engagé à respecter, à obéir à Dieu dans la construction d'un arche. Et c'est grâce à cet arche qu'il fut sauvé lui et sa famille. Donc, il faut toujours croire à l'impossible lorsqu'on est enfant de Dieu. Quant à Abraham, la leçon tirée de son histoire, c'est obéir par la foi. Obéir par la foi. Le père de la foi fut Abraham. Et son premier acte de foi était de renoncer à tout ce qu'il avait. Richesse, trésor, en échange de ce qui lui était promis. Le plus grand trésor d'Abraham sur terre n'était pas les richesses, n'était pas les biens passagers, mais c'était d'avoir un caractère semblable à Jésus. Ah oui, Abraham s'est donné totalement à son Dieu. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Il s'est levé, il a pris une direction en allant, n'est-ce pas, à un endroit où il n'avait jamais connu, juste parce qu'il obéissait à Dieu. Voilà comment s'amasser un trésor dans le ciel. Le cas de Moïse ici, la leçon à retirer ou apprendre, c'est rejeter le monde. Tous nous savons ce que dit Hébreux chapitre 11, verset 24. Donc, Moïse, considéré, n'est-ce pas, comme fils de la fille de Pharaon, devrait être plus tard le prochain Pharaon de l'Égypte. Tous nous connaissons que l'Égypte fut, n'est-ce pas, l'empire le plus important à l'époque dans le monde entier. Avec son opulence et ses richesses, malgré tout cela, Moïse a abandonné pour, n'est-ce pas, se remettre dans la souffrance du désert avec des esclaves qui fondaient effectivement sa véritable famille. Tout simplement, Moïse a compris que les richesses et les trésors de l'Égypte n'étaient que éphémères et passagers. Il fallait, n'est-ce pas, pour lui s'attendre à recevoir de Dieu une richesse qui lui viendrait du ciel. Le cas de Lot, la leçon à tirer, n'est-ce pas, c'est laisser le monde derrière. Lot, neveu d'Abraham, a fait son choix. Il a préféré, n'est-ce pas, la bonne plainte, pendant qu'il laisse, n'est-ce pas, la mauvaise à son oncle, sans même respecter que celui-là était son oncle. C'est des comportements vraiment qui ne montrent pas que nous sommes enfants de Dieu. Il faut donner à chacun, n'est-ce pas, sa place et sa valeur. Cependant, Lot, dans son choix, est entré, n'est-ce pas, à Sodome, bien riche. Mais il en est ressorti, laissant derrière lui toutes ses richesses à cause de la raison de son choix. Il y a bien des choses dans ce monde, bien-aimé, n'est-ce pas, qui nous attirent, qui ont un prestige. Tout comme nous le voyons, plusieurs voies, n'est-ce pas, et chemins conduisent à Sodome. Mais prions Dieu pour qu'il nous donne, n'est-ce pas, le colis, afin que celui-ci nous aide
à mieux discerner quel est le chemin qui mène à Dieu. Alors, la leçon également tirée de Jacob, c'est se repentir et continuer. Jacob, après avoir trompé son frère, il a passé 20 ans dans la souffrance, dans le remords, à cause du mal qu'il a fait, mais il ne s'est pas arrêté là en chemin. Son problème était, n'est-ce pas, d'aspirer toujours et toujours à la bénédiction divine. Il a maintenu le cap jusqu'au moment où il fut béni. Et la bénédiction qu'il reçut était, n'est-ce pas, une approbation céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons un engagement, quelles que soient les erreurs que nous pouvons commettre, remettons tout nous totalement au Seigneur. Il ne nous abandonnera point. Jésus-Christ nous conseille d'amasser un trésor dans le ciel. Ceci est écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 19 à 20. Je vais lire. Il dit ceci. Matthieu 6, verset 19 à 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Très, très important ces paroles. Cette parole, n'est-ce pas, de Jésus-Christ à notre endroit. Il nous conseille d'amasser des trésors dans le ciel. Alors, comment donc amasser le trésor dans le ciel? Il n'y a qu'une seule façon, bien-aimé, l'investissement. L'investissement. Les biens de cette terre sont des bénédictions lorsque nous les avons, lorsque nous les recevons de la part de Dieu et que nous en faisons bon usage. Mais ceux qui les possèdent doivent jamais oublier qu'elles les ont reçus de Dieu afin de les employer à l'avancement de sa cause. Investir notre vie, nos biens dans la diffusion de l'évangile par la foi est un moyen sûr et certain d'amasser ces trésors au ciel. C'est pourquoi, frères, ayons des visées plus nobles. Au besoin, regardons non pas à ce qui frappe à nos yeux, ce que nos yeux voient, mais regardons à ce que nous ne pouvons voir. Car ce qui se voit est éphémère. Et ce qui se voit est peu important. Mais ce qui ne se voit pas est éternel. Comme Jésus-Christ disait à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Cherchons à mettre nos moyens, nos biens, ce que Dieu nous donne pour le service de Dieu, et le Seigneur lui-même nous récompensera. Cela pour nous signifie amasser des trésors dans le ciel. Et le véritable, la plus grande richesse que le Seigneur nous accorde, c'est la vie éternelle. Le Seigneur vous bénisse, il bénisse sa parole. Amen. Prions ensemble. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire infiniment merci de nous avoir conduits dans l'étude de cette leçon. Père, aide-nous à pouvoir la retenir, à la mettre en pratique et surtout à l'enseigner à ceux qui ne te connaissent pas. Que ton Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité, car c'est au nom de Christ notre Seigneur que nous t'avons prié. Amen. Son grand amour, son
Le peuple de Dieu est prié d'ouvrir sa Bible dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 1 à 5. Ésaïe 53, 1 à 5. Il est écrit: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Pour diriger la voie de tous ces rachetés, dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Bonjour à tous, je suis Sandrine Yayaka de l'église adventiste de Fandona 2. Je vais vous faire la deuxième lecture qui se trouve dans le livre de Jean 11, verset 35. Il est écrit: Jésus pleura. Amen. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux, merci Seigneur éternel pour ton amour, ta grâce et ta magnificence. Alors que tu nous permets de voir ce jour, ce saint jour que tu as béni, que tu as sanctifié, nous voulons Seigneur éternel te prier, te supplier, de nous accorder des riches bénédictions en abondance qui sont liées et qui ont trait à ce jour. Je voudrais aussi Seigneur éternel te présenter ce sermon qui nous sera décortiqué tout à l'heure par ton serviteur. Donne-nous des cœurs disposés à l'écoute. Donne-nous une pratique, la force de pouvoir pratiquer cette parole pour que nous puissions être le sel de la terre, la lumière du monde, que nous puissions refléter ton caractère, que nous puissions refléter ton image,
et que par-dessus tout, que nous puissions aussi apprendre à ceux qui ne connaissent pas. Merci Seigneur éternel, parce que ton Esprit Saint sera notre partage. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est pas taché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus tu m'as racheté, Jésus tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat est Jésus pleura. Jésus pleura. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te demandons sincèrement pardon pour nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos transgressions, efface nos iniquités. Purifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Relève-nous de nos chutes, Seigneur. Enseigne-nous ta parole et permets que nous puissions les transformer en ton admirable lumière, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus pleura. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Isaïe chapitre 53, du verset 1 au verset 5. Ouvrons nos Bibles dans Isaïe chapitre 53, du verset 1 au verset 5.
Vous êtes avec moi? Il est écrit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Jésus pleura. À partir du jour où Jésus-Christ avait été trahi par ceux-là même qu'il aimait, Jésus pleura. Lorsque on le fouetta alors qu'il était innocent, Jésus pleura. Lorsque on l'a insulté en l'accusant de ce qu'il n'avait pas fait, Jésus pleura. Lorsqu'il porta la croix avec un corps flagellé, déchiré par les fouets d'épines, Jésus pleura. Arriva sur la croix, la douleur de nos péchés qui étaient sur lui, la douleur morphologique, et une croix d'épines sur la tête, avec les mains transpercées. Jésus pleura. Et lorsqu'il regarda l'humanité qu'il était venu pourtant sauver, cette humanité qui lui avait tourné le dos, Jésus pleura. La Bible nous dit que Jésus s'écria: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tellement la douleur était atroce, insupportable. Tout ceci, Jésus l'a fait pour moi, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour nous. Et Jésus regarde dans ce monde obscur. Jésus pleura. J'ai dit le titre du sermon. Jésus pleura. Et pourtant, la Bible nous dit, cette personne que nous avons crachée sur lui, cette personne qui a reçu les coups pour ce qu'il n'avait pas fait, cette personne qui a été trahie par le baiser de Judas, au fond de son cœur, Jésus pleura. Et ce verset, Jésus pleura.
ma soeur, mon frère, à chaque fois que tu tournes ton dos à Jésus, Jésus pleure. À chaque fois qu'au lieu de parler de son amour pour toi, tu parles des choses qui glorifient Satan, Jésus pleure. À chaque fois que tu t'avances vers le péché, à chaque fois que tu embrasses l'iniquité, Jésus pleure. À chaque fois que tu es devant la tentation et la voix du Saint-Esprit te dit: mon fils, ma fille, ne fais pas le mal, détourne-toi de ce mal. Mais à chaque fois qu'au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit qui te parle, au lieu que nous écoutions la voix du Saint-Esprit qui nous dit de ne pas faire le mal, et que nous continuons à faire ce mal, Jésus pleure. Quand tu sors de ton corps la nuit, dans la sorcellerie, pour aller nuire à ton prochain, pour aller faire du mal à ton prochain, pour aller tuer l'enfant d'autrui, pour aller bloquer les enfants de Dieu, Jésus pleure. À chaque fois que nous poursuivons les abominations, l'idolâtrie, à chaque fois que nous sommes égoïstes, méchants, orgueilleux, Jésus pleure. Que faisons-nous de Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs? Sommes-nous toujours symboliquement en train de le clouer sur la croix à cause de notre vie de rébellion? Sommes-nous toujours en train de poignarder Jésus, de le crucifier à cause de notre mauvaise vie? À chaque fois que nous faisons ces choses qui sont contre la volonté de Dieu, Jésus pleure. Jésus pleura. Si l'humanité pouvait être consciente et regarder le sacrifice de Jésus-Christ, si nous pouvons valoriser son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, quel grand amour! Pourquoi glorifions-nous celui-là même qui veut nous tuer, ceux-là même qui veulent nous exterminer, ceux-là même qui ont perdu le paradis et qui ne veulent pas que nous puissions être au paradis? Pourquoi nous glorifions leurs œuvres chaque jour? Et pourtant Jésus-Christ a souffert pour nous. Il a pleuré pour nous. Il a porté notre meurtrissure, notre iniquité. Il nous a lavés, il nous a sanctifiés. Il nous a redonné encore le privilège d'être parmi les vivants. Il nous a encore donné le privilège de pouvoir avoir la vie éternelle. Pourquoi, mon frère, ma soeur, pourquoi tournons-nous notre dos à Jésus? À chaque fois que nous désobéissons, à chaque fois que nous faisons le mal, c'est comme si nous sommes encore en train de clouer Jésus sur la croix et Jésus pleure. Et vous savez, mes frères et sœurs, maintenant Jésus pleure, mais bientôt il va cesser de pleurer. Comme il est écrit dans les Ecclésiastes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Oui. Et comme nous ne voulons pas cesser
de faire le mal. Comme nous ne voulons pas cesser de nous rebeller. Aujourd'hui, Jésus pleure. Mais demain, il ne va pas pleurer. Car le jugement arrive. Car le jugement arrive où chacun rendra compte de ses actes. Aujourd'hui, c'est Jésus qui pleure. Aujourd'hui, c'est Jésus qui nous supplie. Mais demain, au jour du jugement, ce sera l'inverse. Oui. Et ce jour-là sera redoutable. Parce que le Christ ne sera plus le Christ qui était sur la croix, qui avait pleuré, qui avait souffert pour nous. Ce sera plus le Christ qui chaque fois nous suppliait de notre vivant d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. Ce sera le Jésus-Christ qui reviendra sous forme de lion de la tribu de Juda, en rédempteur, vainqueur, et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Oui, Jésus pleura. Oui, Jésus pleure aujourd'hui. Mais demain, Jésus cessera de pleurer. Et vous savez qui vont pleurer? Ceux qui continuent à tourner leur dos à Jésus. C'est ce jour-là, c'est ceux-là qui vont pleurer. Oui, même Satan lui-même, ce jour-là, la Bible nous dit que, dans l'Apocalypse, nous dit que Satan, ce jour-là, lorsque le feu descendra du ciel, Satan va pleurer. Les démons vont pleurer. Les méchants vont pleurer. Les criminels vont pleurer. Les sorciers vont pleurer. Les puissants qui ont refusé Jésus-Christ. Tous ceux qui ont tourné leur dos et qui ont refusé de se repentir et qui avaient continué à clouer symboliquement Jésus-Christ, ce jour-là, ce sont eux qui vont pleurer. Oui, le titre c'est Jésus pleura. Jésus pleure aujourd'hui. Mais demain, Jésus ne va plus pleurer. Oui, et tu seras où, mon frère? Où seras-tu, ma soeur? Où serai-je? Serai-je parmi ceux qui vont pleurer et qui seront brûlés? Ou alors serai-je parmi ceux qui chanteront avec les anges, qui habiteront avec Jésus-Christ, qui verront le Père face à face et seront transformés à son admirable lumière? Où seras-tu? Où serai-je? Où serons-nous? Oui, Jésus pleura. Oui, Jésus pleure toujours aujourd'hui. Mais demain, Jésus ne pleurera plus. Alors qu'il est encore temps, mon frère, alors qu'il est encore temps, ma soeur, de se repentir, de donner sa vie à Jésus-Christ, faisons-le. Les temps sont durs. Les temps des troubles arrivent. Nous sommes déjà même dans les temps des troubles. C'est le moment d'être avec Jésus-Christ par une vie d'obéissance. C'est le moment d'être pas à pas avec Christ, en vivant selon sa volonté, en tournant nos dos au monde, en tournant nos dos à la méchanceté, en tournant nos dos aux démons, en tournant nos dos au plaisir mondain qui nous éloigne de Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui Jésus pleure. Demain il ne va pas pleurer. La question pour vous et moi, où serons-nous ce jour-là où Jésus va cesser de pleurer? Où seras-tu ce jour-là, ma soeur, quand Jésus va cesser de pleurer? Où seras-tu, mon frère, ce jour-là quand Jésus va cesser de pleurer? Oui. Si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez à Jésus-Christ aujourd'hui. Il est le Rédempteur. Et il sauve le pécheur. Il relève le pécheur. C'est pourquoi, mon frère, arrête comme ce cantique dit. Arrête, ô pécheur, arrête. Il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Oui, Jésus pleura. Jésus pleure toujours aujourd'hui. Écoutons les pleurs de Jésus. Changeons de vie. Il est encore temps avant qu'il ne soit tard. Oui, Jésus pleura. Oui, Jésus pleure aujourd'hui. Mais demain, Jésus cessera de pleurer.
Que l'Éternel nous aide à comprendre la profondeur de ce message. De voir qu'aujourd'hui les larmes de Jésus coulent. Il pleure lorsqu'il voit le péché en train de détruire l'humanité. Lorsqu'il voit l'humanité en train de se laisser bêtement détourner par Satan et par ses agents. L'humanité qu'il a créée à son image selon sa ressemblance. Oui, Jésus pleure. Chaque fois que nous faisons le mal, rappelons-nous, Jésus pleure. Revenons à lui aujourd'hui. Notre Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier jour pour rendre justice et rendre à chacun selon ses œuvres. Ma prière pour vous et moi est que nous puissions être de ceux qui diront: Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu es revenu. Merci parce que nous nous envolons avec toi pour le paradis. Prions. Notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, nous te remercions infiniment d'avoir permis que nous puissions écouter ta parole. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Seigneur, comment ne pas aimer? Comment ne pas adorer ton Fils, mort sur la croix pour nos péchés? Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce pain de vie, ce pain spirituel en ce sabbat. Et nous sommes sûrs et certains que par la puissance du Saint-Esprit, ce message va nous pénétrer et nous saurons marcher selon les pas de Jésus-Christ. Nous te remercions et nous voulons, Seigneur, marcher avec toi tous les jours de notre vie et que, Seigneur, nous puissions annoncer ta parole partout. Car Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour notre vie éternelle. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous conduise durant toute votre vie jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ nous avons prié. Amen.